Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Action Jeune. C'est le grand retour de Culture Alpha, votre émission 100% culture, que je suis ravi de présenter aujourd'hui. Pour ce grand retour, je suis accompagné d'Orlan et de Sabrina, bonjour à toutes les deux. Voici tout de suite le sommaire, nous sommes le mercredi 26 juin. Nous débuterons cette émission par une info culture et nous évoquerons la mort de Donald Sutherland. Il a joué dans de nombreuses séries comme Hunger Games ou encore Les 12 salopards. Place ensuite à Orlan qui retracera pour nous le parcours du mythique groupe BTS. À tout à l'heure. Nous reviendrons sur le succès de l'année, le film Un petit truc en plus vient de passer le cap des 7,5 millions d'entrées, c'est un record. Et puis en fin d'émission, Sabrina nous parlera quant à elle d'Aya Nakamura après les critiques racistes qu'elle a reçues à son égard suite à sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Elle reviendra également sur son parcours, à tout à l'heure. Voilà pour le programme du jour, on vous souhaite la bienvenue. C'est donc une information que nous avons appris ce jeudi, la mort de l'acteur canadien Donald Sutherland à l'âge de 88 ans. Il avait notamment joué le rôle du président Snow dans Hunger Games ou encore dans Les 12 salopards. C'est son fils, Kiefer Sutherland, qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Donald Sutherland pouvait incarner n'importe quel rôle. Avec plus de 60 ans de carrière et plus de 200 films, il a su s'imposer au fil des années. Ses obsèques auront lieu prochainement. Orlan, tu nous parles de K-pop et plus précisément du groupe BTS. Quand démarre l'aventure ? Eh bien, pour BTS de leur vrai nom Bangtan Seongdan, tout commence le 12 juin 2013 avec leur musique No More Dream de leur album Too Cool for School. Un beau premier coup puisque la vidéo a comptabilisé plus de 300 millions de vues sur YouTube et ce n'était que le début puisque leur chanson phare Butter a totalisé 966 millions de vues. Ils ont un fandom qui s'appelle les ARMY, qui a une signification bien précise qui veut dire adorable représentant de la jeunesse, qui comptabilise 78,1 millions de personnes et ça se confirme car grâce aux ARMY, les BTS ont gagné 10 000 récompenses en tout, Awards, Grammy, etc. Et du coup, Orlan, ont-ils fait des tournées internationales ? Oui, ils en ont fait, comme la tournée BTS World Tour Love Yourself qui a commencé le 25 août 2018 à Séoul et s'est terminée le 7 avril 2019 à Bangkok, comprenant 22 concerts dont 2 dates au palais Omnisport de Paris-Bercy, qui a très bien marché car la tournée a comptabilisé près de 177 millions de dollars. Pour en revenir à l'aspect un peu plus technique, leur groupe est composé de 7 membres. Kim Namjoon, de son nom de scène Rap Monster, qui est le leader du groupe. Jungwoo Seok et Min Yoongi qui font partie de la rap line. Kim Seok-jin, Park Jimin, Kim Taeyong et Jung Jungkook qui font partie de la vocal line. J'ai entendu parler que les BTS étaient au service militaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, ils sont actuellement au service militaire. Le premier s'est engagé en décembre 2022 et les autres membres en décembre 2023. D'ailleurs, le premier membre, Kim Seok-jin, à s'être engagé est revenu ce 12 juin 2024. Et Min Yoongi, le dernier membre à s'être engagé, ne reviendra que le 25 juin 2025. Les autres membres reviendront entre octobre 2024 et juin 2025. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta chanson préférée ? Personnellement, ma chanson préférée de BTS sera pour toujours We Are Bulletproof The Eternal, qui veut dire Nous sommes à l'épreuve des balles l'éternel. Elle parle qu'à leur début, ils n'étaient que 7 et que maintenant ils sont des millions. C'est une chanson spécialement écrite pour les ARMY, car ils disent que peu importe si vous les insultez ou les dénigrez, les ARMY seront toujours là pour les soutenir et les aimer, à jamais. Avec ce mélange magnifique de la rap line et de la vocal line, comment vous dire que cette chanson est juste magnifique et sentimentale pour tous les fans de BTS. Merci beaucoup Orlan. C'est un film qui continue de battre des records semaine après semaine. Un petit truc en plus, avec plus de 7,5 millions d'entrées, le film en a touché plus d'un. C'est pour échapper à la police qu'un père et son fils en cavale se sont retrouvés dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap. C'est alors le début des problèmes et cette expérience va les changer. Ce film est avant tout une histoire écrite et pensée d'après le réalisateur pour dévoiler le handicap des comédiens et les mettre en avant. Rien n'a été caché, disait-il, même si au départ ce n'était pas gagné car Artus était plus connu sous ses one-man shows et ses spectacles décalés humoristiques. C'est aussi, d'après certaines personnes, un film impact, c'est-à-dire qu'il fait réfléchir sur les mentalités et fait évoluer la perception et l'insertion des personnes en situation de handicap dans notre société. Artus se réjouit d'avoir relevé ce défi et annonce même vouloir rencontrer le président de la République avec les comédiens. Et justement, parmi les comédiens, il y a l'influenceur Sofiane Reed, atteint de la maladie de l'ataxie-télangiectasie, une maladie rare qui le contraint à rester dans son fauteuil roulant. Il y a aussi Mayan Sarah Elbazé, atteinte elle de trisomie. Elle est actrice et danseuse, mais aussi des acteurs connus comme Clovis Cornillac, Marc Rizzo ou encore Alice Belaïdi.
Le film a été visionné au Festival de Cannes mais n'a pas su y trouver son public. C'est le plus grand succès en 2024 et depuis la crise sanitaire du Covid-19, c'est le 4e film le plus vu en France. Il a même dépassé Top Gun. Il est encore possible de le voir au cinéma, alors on n'attend pas. Sabrina, tu nous présentes le parcours de ta chanteuse préférée, Aya Nakamura. Comment a-t-elle débuté sa carrière ? Aya Nakamura a commencé à écrire ses textes à l'adolescence en 2014 à l'âge de 19 ans. Elle publie son premier titre, Karma, sur Facebook. En 2017, elle fait une percée dès la sortie de son premier album, Journal intime. Il est certifié disque de platine après un peu plus de 2 ans. Avec quel album s'est-elle fait connaître ? En 2018, elle publie son deuxième album, Nakamura. Propulsé par le single Jaja, c'est l'album de la consécration. Ce nouvel opus est certifié disque de diamant, avec des ventes atteignant plus de 550 000 unités en France et plus de 1,2 million d'exemplaires vendus dans le monde. Et sur le plan familial alors ? Elle donne naissance en 2016 à sa première fille Aïcha. Entre 2018 et 2019, elle a une relation avec le rappeur Niska, relation durant laquelle elle est victime de violences conjugales. En décembre 2020, pour la première fois sur les réseaux, elle s'affiche en couple avec le producteur de clips vidéo Vladimir Boudnikov. Le 6 janvier 2022, elle donne naissance à sa deuxième fille Ava, dont le père est Vladimir Boudnikov. Le 18 octobre 2022, elle confirme leur séparation après 2 ans de relation. Sabrina, quelle est la chanson que tu as le plus appréciée ? Mon titre préféré est Jolie Nana, qui est sorti en 2020. J'ai beaucoup aimé le texte. Il parle d'une fille qui sent le mensonge arrivé d'un garçon. Personnellement, j'ai vécu ça, alors son texte m'a beaucoup touchée, comme la mélodie R&B et pop urbaine. Elle était attendue pour chanter un texte d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais face à la polémique, on ne sait toujours pas si ça sera le cas. Elle a notamment été visée par l'extrême droite, Marion Maréchal ou Éric Zemmour. Et en réponse, elle a été soutenue par des artistes comme Dadju. Affaire à suivre. Merci Sabrina. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve prochainement sur l'antenne de Radio Action Jeune. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Amazon Podcast, Spotify, YouTube ou encore notre site internet, vous en avez l'habitude, radioactionjeune sans s.fr. Je vous souhaite une très belle journée. Salut.